Coucou amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 janvier 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir votre énergie principale pour cette première quinzaine de la nouvelle année. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous commencez cette année avec sérénité et optimisme. Alors nous avons créativité. Bon, bah écoutez, vous allez avoir l'esprit créateur, plein d'idées qui fusionnent dans votre tête, pourquoi pas. Et la joie, de belles énergies, de joie, de bonne humeur, comme si vous alliez trouver cette idée lumineuse qui va vous permettre de créer du bonheur dans votre vie, de retrouver optimisme. On est dans les tons jaunes, dans les couleurs chatoyantes. Le rouge, c'est la passion, la création, l'action aussi. Donc, il y a de très belles énergies pour vous, amis Balance, durant cette première quinzaine. C'est comme si vous aviez pris de bonnes résolutions et que vous vous dites, allez, j'y vais. Ouais, il y a quelque chose de bien sympathique. Alors, peut-être que vous allez vous mettre enfin à votre passion. Et du coup, forcément, ça va vous remettre... ouais, dans le positivisme, peut-être aussi une santé, une vitalité retrouvée. Alors, nous avons le 2 de bâton qui est beaucoup ressorti. On vous invite à l'organisation, à vous renseigner, peut-être aussi à vous former par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Ensuite, nous avons la 6 d'épée. Bon, de vous éloigner de tout ce qui ne vous sert plus. J'ai plutôt ce ressenti d'un retour à l'essentiel, mais aussi de solliciter le soutien d'une administration, de quelqu'un, pour vous permettre justement de laisser derrière vous ce qu'il faut laisser, mais aussi de vous ouvrir à la nouveauté pour retrouver une certaine harmonie et une certaine joie de vivre dans votre vie. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec la 3e carte. Puis on a l'empereur. Il y a ce côté de stratégie, de reprendre aussi les choses en main dans votre vie, pour votre réussite personnelle, pour vous élever aussi peut-être sur le plan pro, avoir un travail à responsabilité. On nous parle de responsabilité, mais l'empereur est dans la maîtrise, il a le sens de l'observation, il a une certaine expérience. Donc on vous invite à travailler sur ces énergies-là, mais tout en ayant le soutien d'administration ou de personnes compétentes en la matière. Donc on est dans le côté professionnel, on est aussi dans tout ce qui est communication, donc on vous invite aussi à communiquer, à vous ouvrir aussi à d'autres possibilités. Avec l'empereur aussi, peut-être une personne assermentée qui pourra vous aider dans vos démarches, afin de réussir votre projet, et un projet créatif, un projet perso comme un projet professionnel. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre de retrouver, ou en tout cas d'être dans cette phase d'optimisme qui justement favorisera aussi votre créativité. Et on a le roi de bâton qui est l'entrepreneur. Donc on a quand même des énergies masculines très puissantes, qui est visionnaire. C'est celui qui visionne, qui se projette dans ce qu'il souhaite entreprendre. Ouais. Il prend le temps aussi d'observer la situation. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, donc il y a une maîtrise, une confiance retrouvée. Il y a aussi le fait de se projeter dans ce qu'on souhaite entreprendre. Donc, ouais, on a de belles énergies très puissantes, de maîtrise, mais en même temps, je dirais c'est comme si vous retrouviez une certaine puissance, une certaine confiance dans ce que vous allez entreprendre. Voilà, avec le petit Mademoiselle Lenormand. Pour cela, organisation, stratégie, peser le pour et le contre, vous informer, vous former, vous renseigner. On a la communication, beaucoup de communication durant cette première quinzaine. Alors peut-être par rapport aux réseaux sociaux. On va voir le reste. Il y a des possibilités, il y a un chemin à prendre. Ouais. Soit vous vous libérez de quelque chose qui va vous
permet d'accéder à des opportunités. Ah, c'est dommage parce qu'avec le Normand, on a des cartes, ouais, on vous invite à sortir d'une phase très conflictuelle. Alors peut-être avec vous-même, et on vous dit de solliciter le soutien de quelqu'un pour vous permettre d'effectuer les choix les plus justes pour vous afin de retrouver votre puissance et votre pouvoir, ou peut-être de vous libérer de quelque chose qui était qui vous emprisonnait trop dans un cadre de vie, dans un schéma, par exemple un travail qui vous convient plus, voilà, où vous vous sentez enfermé, que vous avez la sensation de ne pas évoluer. Hein, dans l'aspect négatif, l'empereur, c'est le côté rigide. Hein. C'est comme si vous aviez plein d'idées, voilà, pour faire évoluer votre profession. Je prends cet exemple, hein, mais je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Puis à chaque fois, en face, c'est non, c'est comme ça qu'on fait pour un bar. Et là, c'est qu'on vous invite à libérer votre créativité. Donc, vous avez plein de choses, l'épanouissement et gagner sa vie en étant épanoui, pardon, c'est compatible. Mais avec cette carte-là du fouet, là, j'ai cette notion-là que, comme une forme de punition, une forme comme ça de... Ouais, ou soit vous êtes trop dans le contrôle et vous êtes peut-être trop organisé à vous libérer justement de ce côté trop carré, trop je contrôle tout, je maîtrise tout, parce que en général ça cache des peurs, hein, on manque de confiance dans le fait que la vie peut s'améliorer, vous voyez, tellement peut-être habitué à des schémas négatifs par le passé que du coup on veut tout garder sous contrôle, et là ça vous met dans des énergies très restrictives, et là on dit bah ouais, mais à un moment donné il va falloir se positionner, et pour se positionner peut-être qu'il serait intéressant de solliciter l'aide de quelqu'un. Alors ça peut être vos guides comme une personne concrète ou une administration compétente. Ouais, ben c'était bien parti, hein. Il y a toujours ce grain de sable, c'est fou ça. Ah, bah voilà, on a le jardin qui nous parle d'ouverture, de possibilités, d'opportunités. Donc pour moi, il y a une libération pour vous, amis Balance, de voir peut-être les choses autrement, même si j'ai pas le pendu, de vous libérer de quelque chose où vous avez la sensation que vous êtes puni, que voilà, ça sera d'une rigidité. Alors ça peut être dans vos habitudes quotidiennes, hein. Là, il est temps de souffler un peu, de vous soulager. Peut-être aussi de vous balader avec le jardin, hein, de vous ressourcer pour retrouver une certaine forme de créativité et de joie. Parce qu'il est temps peut-être de passer à autre chose ou de vous y prendre autrement. Peut-être aussi que vous êtes trop dans la stratégie, que c'est vrai qu'on dit souvent la balance hésite. Donc c'est-à-dire que peut-être que quand vous devez vous positionner, vous êtes tellement dans l'hésitation, vous allez vous renseigner. Alors bien sûr, si on se renseigne sur les réseaux, sur Internet notamment, on va trouver de tout. Donc, attention. Hein, et parfois, ça sème plus le doute qu'autre chose. Donc, parfois, il est intéressant soit de discuter ou vraiment de faire appel à une personne qui est compétente dans ce truc-là, dans ce que vous recherchez. Nous allons voir avec le grand oraclisé, parce que là, avec le foie, il y a une forme d'auto-flagellation aussi. Hein, c'est quelque part, c'est vous qui vous... Alors, pas de manière consciente, bien sûr, hein, parce qu'on a quand même cette ouverture d'esprit avec le roi de bâton. Hein. C'est dommage. Ah, ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair, où vous avez peur d'être trompé. C'est comme si vous manquiez de confiance. Donc, forcément... Ah, au niveau amical, hein, là, on a le relationnel qui est... ouais. Il y a quelque chose qui vous a impacté et du coup, c'est comme si là, ouais, vous êtes senti trahi peut-être par le passé, vous ne faites plus confiance à personne et là, vous êtes dans une situation où peut-être que vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Dommage parce qu'avec l'oracle, on a vraiment des... Je cherche, hein. Ouais, on nous parle de ressourcement, de méditation. Elle ressort beaucoup aussi, celle-là. La séductrice, ouais, bah retrouvez confiance en vous. Là, on vous invite à retrouver confiance en vous, en votre beauté intérieure, en votre capacité peut-être à séduire, mais en votre capacité aussi à réussir. Peut-être que vous comptiez trop sur l'appui des autres. Donc, vous avez le soutien. Alors, ce qui arrive bien souvent, c'est que, par exemple, quand on est dans une phase difficile, on se dit, bon, je sais que je peux compter sur telle personne, et puis malheureusement, la personne qui est censée nous aider, c'est pas elle, mais ça sera une autre, à laquelle on ne s'attendait pas. J'ai quelque chose de cet ordre-là.
Et ouais, on a la tortue. Alors, gardez confiance, même s'il y a des retards et des obstacles dans vos projets. Moi, la tortue, j'aime beaucoup parce qu'elle me fait penser à la Terre-Mère Gaïa. Et je le dis, dans ce jeu, elle a le sourire. Donc, elle avance avec confiance à son rythme. Avancez à votre rythme à vous. Ouais. Prenez le temps d'observer les situations, de prendre du recul. Ouais, là, on a l'automne. Ouais, il y a quelque chose à laisser derrière vous par rapport à votre passé. Là, il y a le côté relationnel qui sort, donc ça peut être les échecs sentimentaux. Des échecs sentimentaux au niveau amical aussi, hein, voilà. Et là, on vous dit, mais si, tu peux y arriver par toi-même. Par contre, là, le soutien qui vous sera apporté, ça sera plutôt par un professionnel. Moi, je le ressens plus comme ça. Pas au niveau amical ou entourage. Ça sera quelqu'un, voilà, parce que j'ai l'empereur et j'ai le roi de bâton, donc j'ai plus le cadre professionnel, voilà, avocat ou une personne d'administration, voilà. Et puis l'automne, pour moi, il y a une renaissance en cours pour vous, amis Balance, durant cette première quinzaine, qui va vous remettre en joie, qui va vous remettre sur les rails. Après une phase où c'était compliqué, où c'était difficile, où vous avez été trahi, comme s'il y avait une perte de confiance. Et là, on vous dit déjà, la première personne en qui vous devez avoir confiance, c'est en vous-même. Et ensuite, les choses pourront repartir, prendre leur rythme. Bien sûr, hein, faites preuve d'indulgence avec vous-même et prenez le temps nécessaire à cette fameuse guérison. Et puis, à vraiment à laisser la place à ces nouvelles opportunités. Laissez la place au renouveau. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, amis Balance. Avec le petit oracle Easy Love. Alors, bien sûr, on l'a évoqué. Hein. Nous allons voir. Ah, on a beaucoup la carte de l'introspection. Hein. Ouais, prendre des décisions, prendre du recul. Et puis, ouais, de faire, ouais, d'accord, de faire la part des choses entre vos peurs. De peser le pour et le contre. Alors, moi, je dirais pas peser le pour et le contre, mais j'avais les peurs. Hein. Vos peurs vous empêchent d'avancer. Et ouais, ben, on nous parle de la toile, hein, de reconstruction, d'espoir, de créativité à nouveau, hein, de naissance. De croire aussi dans votre esprit créatif, dans cette capacité-là que vous avez à trouver des solutions pour vous sortir d'une problématique, pour évoluer. On a la chouette hein, qui nous parle de détachement, de changement, de vigilance et de sagesse. C'est-à-dire que tout en gardant les pieds sur terre, bien entendu. Hein, mais il y a cette notion-là de... Vous voyez, on retrouve ce côté de maturité, donc peut-être d'un soutien. Mais je vois plus quelqu'un de professionnel. Hein. Oh, bah écoutez, on a le soleil hein, qui nous parle de pouvoir, de force, de courage, d'énergie, mais aussi, hein, comment dire, de réussite. Donc, la réussite est à votre portée. Relation toxique. Et oui. Mais par contre, à condition que vous vous libérez de quelque chose, on a la boule de cristal et la protection. Vous voyez, vous êtes protégé dans votre quête de vérité, de libération aussi. On a ce petit grain de sable, hein. Et oui, et on a la consultante. Alors, c'est peut-être vous, effectivement, alors pas de manière consciente, mais qui vous fermez peut-être certaines portes, alors qu'il y a des phases comme ça où on a tendance plus à voir, comme on dit, le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Bien sûr, ça dépend de ce que chacun de nous traverse. Mais là, on vous dit qu'il y a des possibilités de construction, de reconstruction, de matérialisation, alors d'évolution aussi dans votre vie, alors relationnelle certes, alors peut-être que vous sentez seul, que voilà, parce qu'il y a eu une trahison, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais également dans votre possibilité je dirais, de faire preuve d'ingéniosité pour vous sortir de situations difficiles, pour retrouver cet optimisme, cette joie. Puis avec la boule de cristal, alors peut-être que vous allez voir une voyante, mais aussi d'avoir la foi dans votre évolution personnelle et professionnelle. J'ai pas le côté, je dirais, relationnel à proprement dit qui ressort. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est plus un travail vis-à-vis de vous-même, ami Balance. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire
pour avoir des informations, d'autres informations peut-être qui vous correspondraient plus. Allez, nous terminons par une carte conseil avec l'oracle, le langage secret de votre âme pour nos amis Balance du 1er, là j'en ai trop, du 1er au 15 janvier 2023. Bon, j'en ai 2. Ah, intéressant là. J'ai pas l'énergie masculine qui est ressortie, hein, pourtant. Alors, guérissez votre part masculine. Évaluez, déterminez et agissez. Ah, il y a cette notion d'évaluation, ensuite de détermination et d'action. Et ouais, intéressant. Ah, améliorer vos relations intimes. Des liens plus profonds vous attendent. Et ouais, peut-être aussi de vous ouvrir à d'autres types de relations, de sortir d'un schéma répétitif au niveau relationnel. Vous voyez, la sphère relationnelle ressort. Pour créer de la nouveauté, pour retrouver de la joie et du bonheur dans votre vie. Voilà, mi Balance, pour vos énergies du 1er au 15 janvier 2024 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt.